Vous avez clairement c'est la première mi-temps qui vous coûte le match et dans cette première mi-temps la mêlée. Oui, oui, je pense qu'il y a des joueurs qui ont pas le niveau. Donc il va falloir prendre des décisions. Je pense qu'à un moment donné, sur un terrain de rugby, chacun à son poste doit assumer. Donc voilà, c'est dommageable parce que franchement sur la deuxième mi-temps, il y a un petit peu de mieux. Bon, après, on sait que, et je le rappellerai, et je remercie aussi des joueurs comme Bernabé Massa qui a refusé d'aller jouer avec l'équipe de France des moins de 20 ans pour être avec nous et pour jouer au poste de 8. Donc là aussi, je ne veux pas faire le Calimero ou la pleureuse pour dire qu'on est un peu à poil quand même au niveau de notre paquet d'avant et au niveau des puissants. Mais c'est la réalité. C'est pas le fait, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que par moment, sur le secteur de la mêlée, ça a été compliqué. C'était compliqué, donc voilà. Et c'est dommageable parce que derrière, sur la sanction, quand on prend le carton jaune, on prend le maximum de points. Et notamment sur les ballons portés après, parce qu'on est obligé de jouer avec un joueur de moins, si nous mettent de la vitesse, on subit un peu les collisions. Il y a eu un peu tout, quoi. Et sur cette première mi-temps, il y a eu un peu de tout. Voilà, donc il faut élever notre niveau, on va recevoir Brive et on sait que ça va être du costaud. Donc voilà, les garçons ont tout donné. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas tout donné, mais simplement c'est que tout donner, il faut savoir le donner au bon moment et au bon endroit. Et par moment, on y arrive pas. Quand vous dites que les joueurs n'ont pas le niveau, vous pensez à des joueurs en particulier. On a bien vu que Siwa Nuka notamment avait beaucoup souffert. Ben oui, moi je pense que je ne vais pas cibler un joueur, mais quand on parle de mêlée, voilà, c'est tout. C'est qu'à un moment donné, c'est pas qu'il n'a pas le niveau, c'est qu'on l'a recruté en pensant qu'il avait le niveau. Là, il ne me prouve pas qu'il a le niveau, quoi. Donc c'est dommageable. C'est dommageable pour. Donc à voir maintenant. On a d'autres joueurs. Hein. On a Vincent Bial, on a aussi, il faut savoir qu'il nous manquait les Géorgiens. Là aussi, donc Apsiori et Mamayashvili aussi à gauche, Apsiori, Chabakia, Moroua, Nansen Brandon, Madera. Je veux dire, quand on voit Mont-de-Marsan ce soir, quand ils font rentrer et que nous on est obligé de faire 80 minutes avec nos 2 secondes de ligne, avec un Thomas Leno qui reprend juste la compétition, donc automatiquement qui est un peu à court de compétition, il a juste 20 minutes lors du match au Verder. Donc voilà, c'est compliqué et aussi des joueurs comme Steve Lamapaz, à qui je tire un grand coup de chapeau en tant que capitaine et leader, qui depuis le début de la saison fait des 80 minutes parce qu'on n'a personne d'autre. On n'a personne d'autre, donc c'est un constat. Comme je vous ai dit, on ne va pas chercher d'excuses, mais c'est une réalité. Ce championnat de Pro D2, si vous n'êtes pas armé avec toutes vos armes et que voilà, vous allez à la guerre, on va à la guerre avec des armes un peu moyennes. Tu vas récupérer du monde là? J'espère. Tu espères qui? Ben, j'espère Madera, Brandon Nansen non. Pio, j'espérais, mais apparemment le corps médical à Grenoble m'a dit qu'il avait encore des maux de tête parce qu'il a fait une commotion à Montauban. Et depuis Montauban, il a des maux de tête. Brandon Nansen, ça allait mieux, mais bon, il a fait une petite élongation à la cuisse, un ischio. Donc voilà, et Madera, ça devrait aller. Il avait une fracture de la main. Voilà quoi. Sur la deuxième mi-temps, elle était plus équilibrée. Alors effectivement, l'enjeu était plus le même non plus à partir du moment où ça tourne à 19-0 à la mi-temps. Il y a des petites choses sur lesquelles s'appuyer ou vraiment il n'y a rien à retenir? Non, il n'y a pas rien à retenir. Je pense que les garçons donnent le maximum. Après, comme je vous ai dit, par moments c'est un peu éparpillé, quoi. C'est un peu éparpillé. On a souffert de la puissance du paquet d'avant de Mont-de-Marsan. Donc il faut le reconnaître, c'est tout. On a subi des collisions à chaque fois que ça avançait. Mais pourquoi? Parce que tout simplement on n'a pas nos hommes forts. Jabakia, Moroua, Brandon Nansen, comme je vous l'ai dit. Ça change beaucoup de choses. On sait que la Pro D2 ça tape fort à ce
ce niveau-là. Donc quand vous n'êtes pas armé au niveau du paquet d'avant, parce qu'il nous manque des joueurs, voilà, on ne peut pas faire du turnover. C'est-à-dire que Pierce Phillips, depuis le début de la saison, il fait tous les matchs, quoi. On ne peut pas le faire reposer. Ou alors si on le fait reposer, on le sort, mais là ce soir, ce qui était prévu, c'était Talagré en seconde ligne ou Steve Lamapaz. Et bon, on a vu que c'était compliqué, et donc ils ont fait 80 minutes. C'est la réalité de ce championnat, du sport de haut niveau, où voilà, il faut un effectif. Il faut un bel effectif pour espérer. Alors, on va se battre avec nos armes, hein. La saison n'est pas finie. Moi, en tout cas, ce que je suis certain, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On va se battre avec nos armes, avec ceux qui ont envie de se battre. Et puis on y va. On y va. On sait qu'à la fin de ce bloc-là, qui est très dur, mais on saura à peu près où on sera. Robin, c'est la première fois de la saison où vous avez 3 défaites de suite. Ouais. Elle n'a pas été simple la saison, mais vous avez toujours réussi à rebondir. 3 défaites de suite, un calendrier difficile qui vous attend, c'est un temps faible. Comment essayer d'en sortir? Je sais pas si tu as une solution, donne-moi-la. C'est mon rôle de trouver une solution avec mon staff. On va essayer, surtout j'espère récupérer quelques joueurs, donc Chabakia, Madera, voilà, si j'arrive et Brandon Hansen avant la fin du bloc, je parlais, peut-être qu'on va pouvoir être compétitif au niveau du paquet d'avant.